L'Assemblée du désert, ça m'évoque un rendez-vous incontournable. C'est rappeler au monde ce qui s'est passé pour le protestantisme il y a fort longtemps. C'est rappeler aussi les racines, c'est partager la mémoire et puis vivre un protestantisme qui existe toujours et qui se veut un lieu de rassemblement ici dans les Cévennes, dans un lieu apaisé qui invite à vivre l'Évangile ensemble. C'est les années 1910, 11, 12 par là, que quelques familles se sont regroupées pour honorer la mémoire de ces chrétiens qui ont défendu la liberté de conscience au prix de leur vie. Et cette thématique de la liberté de conscience, portée aussi par les camisards et par des guerriers, enfin des gens qui ont essayé de ne pas se laisser faire, c'est quelque chose à laquelle je tiens parce que c'est le fil conducteur, au fond, en grande partie de la spiritualité protestante. Je suis intriguée par la possibilité de l'interpellation mutuelle qu'il y a dans une lecture biblique. Voilà. Donc, un peu intimidée par le fait de devoir poser ma propre lecture et l'exprimer, mais intéressée aussi d'entendre celle des autres. Moi, je ne crois pas, mais j'ai pas du tout de curiosité spirituelle. Par contre, les croyances des gens m'intéressent et les raisons pour lesquelles les gens croient et manifestent leurs croyances m'intéressent assez. On va être rejoint tout à l'heure par Marion qui va nous piéger avec un texte qu'on ne connaît pas. Je sais pas ce que c'est. Oui, je suis curieuse de savoir ce qu'elle nous a choisi. Ben oui, c'est ça. C'est un peu le jeu, hein. Moi j'avoue que comme première, c'est pas mal. Oui, ça va être une découverte totale, ça va être marrant. Voilà, vous aviez déjà eu l'occasion de venir dans cette région-là, en famille ou avec... Alors venir dans la région, oui, mais pour l'Assemblée du désert, non, jamais. Hein. C'est la première fois. Et vous, c'est la première fois aussi? Non, je suis venue plusieurs fois. Je me réjouis toujours de venir à cet événement. Plusieurs fois. Oui. Écoutez. Et vous-même? Moi, je suis allé 2 fois au musée du désert, donc c'est quand même pas un lieu que je connais très très bien, mais j'en suis très heureux. Là. On va découvrir des trucs. Mais il y a quoi dans le musée? Dans le musée, il y a toute l'histoire du protestantisme des Cévennes et notamment toute l'histoire des camisards. Là. C'est là que ça s'est passé. Hein. Donc il y a vraiment un très beau musée qui a été rénové récemment là, et qui est vraiment intéressant. Vous attendez quoi de cette émission? Je ne sais pas. Peut-être une belle expérience à partir d'un texte biblique inconnu. Donc je sais pas. On verra. Surprise. Et vous, Morwena? Pas trop Je sais encore moins. Parce que moi, le texte, je ne vais pas le reconnaître. Vous connaissez la Bible aussi. Donc, vous n'allez pas être surprise, là, tout à l'heure. Alors si, je vais certainement être surprise. Je connais la Bible de manière assez choisie de ma part. Ah oui. Et là, je vais être surprise par quelqu'un qui va choisir. Bon, il y a un effet surprise, quoi. Voilà, on va être... Ah ben voilà, ça y est, c'est parti. Voilà l'effet surprise. Super. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes à Mialé, c'est l'Assemblée du désert qui se prépare pour demain. Mais nous allons en plus petit comité nous réunir autour d'un texte. Donc voilà, c'est une émission un peu particulière. C'est votre dernière Assemblée du désert en tant que président de la Fédération protestante de France, François. Oui. Vous avez choisi de vous entourer de Aude et Morwena. Donc est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce choix? Ah ben, j'ai souhaité que Morwena soit là parce que je la connais un peu et je sais que sa distance, sa grande distance à l'égard du fait religieux, de la foi, de la Bible. Et puis aussi, je crois qu'elle ne connaît pas le musée du désert, donc c'est important de partager un bout de patrimoine spirituel, historique, culturel. Et puis pour Aude, c'est autre chose parce que Aude travaille à la Fédération depuis beaucoup de temps, et puis on ne la voit pas, on ne l'entend pas. Elle s'occupe de la communication des autres.
Donc voilà, je souhaitais que là, justement, elle ait l'occasion de communiquer, mais par rapport à elle. Et on n'a jamais eu l'occasion, en fait. Eh bien, je me réjouis de participer avec vous à cette rencontre avec le texte. Mais avant de le découvrir, est-ce que chacun peut dire un mot de son rapport à la Bible? Ça tombe sur moi en premier. Ben, pourquoi pas? Mais ça va aller très vite parce que c'est à peu près nul. Enfin, pour moi, c'est plus ou moins un livre comme un autre et un récit comme un autre. Alors, je ne parle pas de son influence, hein, évidemment, dans l'histoire, mais en tant que texte pur, je pense que je pourrais la lire comme un roman, quoi. Et François, votre rapport à la Bible, alors? C'est un rapport coutumier. Coutumier, mais il y a eu plusieurs saisons quand même. Il y a une saison très sympa, ludique, c'est l'école biblique, là, avec les jeux. On se prenait pour Abraham, David, Jonas. Puis après, il y a eu la saison de la fac, où là, c'était moins ludique, mais bon, intéressant. Donc, plusieurs saisons, mais pour toute la vie, en tout cas. Oui, pour toute la vie, oui. Alors, Aude, votre rapport à la Bible? Mon rapport à la Bible, c'est un rapport d'héritage avant tout, un héritage incontournable, puisqu'il y en a un milieu réformé, protestant. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est plus mature, dans une quête justement de lecture originale. Et ben voilà, ça tombe bien, parce que c'est un peu le projet pour les 2 jours qui viennent entre nous. Donc, je vous remets une Bible, de la traduction œcuménique de la Bible. Merci. Et j'ai choisi un texte qui arrive dans une série de paraboles du royaume, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. Et je vais vous le lire à voix haute. Page 1632, par là. Donc Matthieu 13, à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé et il s'en est allé. Quand l'herbe eut poussé et produit l'épi, alors apparut aussi l'ivraie. Les serviteurs du maître de maison vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Alors veux-tu que nous allions la ramasser ?» « Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en bottes pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. » Quels sont vos sentiments alors à la découverte de ce texte? Ça génère chez moi un certain antagonisme avec une partie du texte. Et puis une partie que je ne connaissais pas du tout, qui m'a plutôt fait chaud au cœur. Donc voilà, c'est assez... Pour l'instant, contrasté. Ouais. François? Oui, c'est pareil, c'est un texte qui est apparemment simple, on voit bien l'idée, mais il nous parle du royaume des cieux avec une histoire un peu bizarre quand même. Donc il faut... Voilà, à chaque fois je bute quand même un peu sur ce texte. Ouais. Et Aude? Oui, moi j'ai à la fois un côté amusé, comme si je le connaissais très bien, et en même temps amusé aussi parce qu'en fait je le connais très mal, ce texte, ou je le comprends pas depuis très longtemps. Alors il faut dire que c'est une des rares paraboles que Jésus explicite quand même. Là il le dit devant la foule, après il va l'expliciter auprès de ses seuls disciples quelques versets plus loin. Donc gardez aussi en tête qu'il y a une suite à ce texte. Mais je vous invite à prendre du temps chacun pour ruminer ce texte avant que nous ayons l'occasion d'en parler ensemble plus tard dans la journée. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de l'ivraie en plein milieu du blé. Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? C'est un ennemi qui a fait cela. Alors veux-tu que nous allions la ramasser?
Non, dit-il, de peur qu'en ramassant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé avec elle. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. Bon, c'est un texte plutôt difficile, mais j'ai remarqué qu'il avait l'air de vous plaire d'une certaine manière. Moi, je l'aime bien, ce texte. Voilà. Parce que, pour moi, il commence par la description du royaume, sous une forme de métaphore. Mais pour moi, il ne décrit pas le royaume des cieux. Il décrit la vie sur Terre. C'est l'idée qu'on ne puisse pas se séparer de l'ivraie pour bien croître. Et cette impossibilité-là, pour moi, c'est une vraie réalité et richesse de vie. Donc le parcours ne peut pas se faire autrement que entremêlé, ou même, là, c'est la racine. Hein. C'est des racines liées. Et puis là, au bout, c'est quand même le blé qui ressort. On améliore son grain. Je suppose que l'épi était beaucoup plus fourni au contact de l'ivraie. Mais d'ailleurs, quand on voit des plantes qui sont entravées par d'autres, c'est un peu, à chaque fois, presque émouvant. Quand tout à coup, il y a une plante qui va réussir à sortir de pavés ou de choses comme ça, c'est qu'elle s'est battue aussi depuis la racine pour se déployer dans un milieu où le positif a gagné. Alors, il y a ce temps du royaume où, effectivement, on trouve à la fois la semaille, la levée des grains, cet entremêlement entre le bon grain et l'ivraie. Mais à la fin, il s'agit d'un temps de la moisson aussi, où là, il y a séparation. Donc, Il y a séparation, et là, il y a quelque chose, moi, qui me déplaît dans ce texte. Ouais. C'est vrai, c'est la fin. C'est de dire, malgré tout, il y a les bons et les méchants, enfin, il y a le bien et le mal. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas changer. C'est pour moi à l'encontre du message de l'Évangile, justement. Est-ce que vous concevez un mal irréductible dont il pourrait aussi être soulageant de dire qu'un jour on en sera débarrassé? Évidemment qu'on aimerait éradiquer tout ce qui est négatif, etc. Mais par contre, je crois aussi en la possibilité de n'importe qui de se relever d'un aspect négatif. Si je dépersonnifie, effectivement, j'accepte beaucoup mieux le texte, c'est la fin, c'est-à-dire de dire on va éradiquer le mal. Moi, il y a deux choses déjà qui m'ont interpellée dans ce texte. L'ivraie, ce que c'est que cette plante qui est visiblement coupable d'être mauvaise, parce que j'ai eu envie d'en savoir plus. Et puis la question du déterminisme à partir de la semence. Donc l'ivraie, j'avoue, j'ai eu la curiosité d'aller chercher, parce qu'en réalité, c'est une plante qui servait de fourrage. Donc ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'il fallait brûler. Certes, c'est poison à haute dose, enfin c'est toxique à haute dose, mais à petite dose, et d'où son nom, ça provoque, ça reproduit un état d'ivresse. Alors est-ce que ça nécessite de brûler en enfer? C'est une question à laquelle on peut réfléchir. Moi, j'ai une formation de généticienne, alors c'est vrai que pour moi, l'idée de la semence et de son évolution, ça résonne pas mal par rapport à l'inné et l'acquis, Oui. et qu'est-ce qu'on peut changer par l'environnement par rapport à la génétique. Et effectivement, pour moi, c'est un non-sens absolu de penser que le déterminisme génétique est total, et que l'environnement, l'évolution, l'éducation ne peut pas jouer un rôle. Peut-être que le fait de... C'est la partie que j'ai aimée dans le texte, par contre, de dire de les laisser pousser ensemble. Et ça, je trouve ça plutôt positif et intéressant. Mais la chute est moins sympa de mon point de vue, mais peut-être que le blé pousse mieux avec une part d'ivraie. C'est quelque chose qu'on peut re-questionner aujourd'hui.
Bon, François, au départ, ce texte vous a un peu contrarié. Est-ce que vous avez pu cheminer un peu avec dans la relecture, hein? Oui, il m'a contrarié, il m'a agacé parce que c'est à chaque fois, pour moi, la rencontre avec un imaginaire qui n'est pas le mien, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait un royaume dans les cieux ou un royaume des cieux, qui serait là-haut, inaccessible, qu'après la mort finalement, ou quelque chose qui est de l'ordre d'une attente dont on ne voit pas très bien à quoi elle sert. Et finalement, en y réfléchissant, j'abandonne vraiment cette cosmographie antique, et qui est pourtant dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, pour prendre ce texte comme un appel d'un maître de sagesse qui nous dit « prenez la vie comme quelque chose qui est prometteur, un champ de blé, avec énormément de pépins, énormément de problèmes, et énormément d'ennuis. Mais il faut prendre tout, quoi. Il faut prendre la vie en plénitude. C'est l'expression que je dirais pour dire la résurrection, ou le salut, ou le royaume de Dieu. Alors, vous êtes dans votre dernière année de président de la Fédération protestante de France. Est-ce que c'est un texte qui peut être inspirant pour un temps de bilan? Et justement, je pensais à ça, figurez-vous, quand j'ai relu ce texte. On peut s'agacer de voir l'ivraie qui pousse en même temps, hein, qui peut menacer même la récolte qu'on avait prévue. Mais le texte nous rappelle aussi que c'est au moissonneur de faire le job à la fin, le moment venu, mais ce moment ne nous appartient pas. Voilà, c'est peut-être pour ça que à la fin d'un cycle de 8 ans et demi ou 9 ans à la Fédération, je me dis que voilà, il ne m'appartient pas de faire ce jugement, vraiment, et au contraire même, de me réjouir que les blés vont encore pousser et que la récolte sera grande de toute façon. Bonjour Olivier, Bonsoir. comment vas-tu? Ça va bien. Bon, ça va bien. ça fait plaisir de te voir au musée du désert. Voilà. Ouais, c'est bien. Donc, Bonjour, vous Maud. connaissez. Ça va? Excuse-moi. Marouena. Bonjour Marouena. Marouena. Bonjour. Bonjour. Et donc on est ici pour le musée du désert, le Bien culte, sûr, et bien puis sûr. en même temps on en profite pour tourner une émission pour Présence protestante, et sous la férule de Marion Je les Muller-Collard. maltraite avec le bon grain et livré. Ah, C'est le le- bon grain c'est le livré. texte qu'on Ah, travaille. magnifique, c'est un beau texte. Ah voilà, et ben voilà, Alors, c'est un beau texte. Merci c'est un Olivier. beau texte, oui, parce qu'il dit en même temps, il dit pour moi ce côté épique de notre situation dans laquelle le meilleur et le pire Et le grandissent pire. en même temps. Ça c'est aussi ce qui a plu à Marouena. C'est le seul passage que j'aime. Le seul passage qu'elle aime, le reste c'est plus délicat. Ouais. Oui, c'est ça, le tri ne nous appartient le pas. tri ne nous appartient pas. Ouais, le jugement ne nous appartient pas. Donc voilà, on a médité là-dessus. D'accord. Alors, on croit connaître ce texte, mais à chaque fois, on puise des choses nouvelles. Et on a passé un moment important, et c'est pas fini. On va continuer à Une méditer espèce de ensemble. retraite biblique, méditative. Il y a un petit côté sagesse quand même dans cet Oui, enseignement. je sais que Ricard l'avait commenté. Ah, voilà. Et là, en t'écoutant, je me demandais, même André Dumas aussi, mais Oui. Ricard. Et il faudrait que je retrouve l'endroit où il en parle. C'était intéressant. Cette idée de consentir quand même à ce que le monde soit bon, mais pas bon. Enfin, ça va ensemble. terrible, Ça va voilà. ensemble. C'est ça qui est épique. Voilà. Il y a voilà. C'est pas ni l'optimisme, C'est ça. ni le tragique, toujours le mal. Non, c'est les deux Les deux ensemble. ensemble. Voilà. Il aurait dû être à cette... Bon, Ouais, bon, c'est bon. la prochaine avec Olivier alors. Bon, ben, bonne assemblée. Bon dimanche. bon culte. Merci, bon culte. Salut. Merci, au revoir Olivier. Salut, à bientôt. Ben voilà, ça commence. C'est parfait, on va y aller. On va s'installer. On va se poser sur le sac.
Notre aide soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Aux personnes ici réunies à Mialet, venues de près, de loin, des églises locales, de la mission populaire, des réseaux internationaux du protestantisme. Que venez-vous chercher ici ce matin, dans cette assemblée? Alors d'expérience, un texte comme ça, il continue à infuser. Donc on a en plus vécu une matinée un peu particulière avec ce culte de l'Assemblée du désert. Est-ce qu'il y a des choses un peu nouvelles qui affleurent comme ça pour vous aujourd'hui autour de ce texte du bon grain et de l'ivraie? Ce qui m'a apparu nouveau à la lumière de la prédication de ce matin, c'est l'importance de la responsabilité. Ici, de celui qui va semer le blé. Et donc il y a quelque chose d'important là qui est dit sur le royaume des cieux est semblable à un homme qui va semer du blé. Donc c'est bien une responsabilité d'initiative. Voilà, c'est l'idée de l'initiative honorée par la parole de Jésus. Ce qui est touchant, c'est quand même que sur la question du discernement, on voit que les serviteurs du maître de maison ont cette capacité à distinguer déjà au moins le blé de l'ivraie. Oui, ils ont la capacité de voir dans les résultats que ça ne va pas, c'est pas ce qu'on avait prévu. N'empêche que, au lieu de se réjouir de l'initiative du maître, tout de suite ils vont voir les problèmes. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que ce que dit Jésus, hein, c'est le royaume des cieux est semblable à un homme qui a osé semer. Enfin, il a osé y aller, quoi. On fait un projet. Comment rallier alors dans ce texte cet aspect un peu de déterminisme, de fatalité, et cette responsabilité dont vous parlez? Pour moi, c'est vraiment la métaphore de la vie, en fait, qui est dans ce texte. Et donc, c'est pour ça que je le prends extrêmement positivement, avec l'idée que, justement, il n'y a pas de fatalité. On ne sait pas ce qui va se passer avec cette ivraie dans ce texte. On ne sait pas si elle va prendre le dessus, si elle va empêcher la récolte. On sait juste que si on l'arrache, ça ne marchera pas du tout. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va prendre le risque de vivre avec. Toi, tu trouves qu'il n'y a pas de fatalité dans le fait qu'on sait d'avance qu'on va la brûler à la fin? L'ivraie n'a aucune chance. C'est-à-dire, pour moi, tu aurais pu concevoir une fin différente où on se dit, OK, il faut laisser les deux croître ensemble parce que sinon, on déracine tout, ça ne marche pas. Mais tu peux laisser la porte ouverte à... on verra ce qu'on fera de l'ivraie à la fin, si on peut en faire quelque chose. Pourquoi savoir dès le départ qu'on n'en fera rien? Oui, alors c'est ce que je reprochais moi dans le texte, vraiment, c'est justement, si on a cette vision de dire la moisson est le début de quelque chose, alors ça n'a rien à voir avec le message de Jésus-Christ. Rien. Pour moi, c'est complètement, du coup, une mauvaise interprétation, en tout cas, c'est pas la mienne, de ce texte. Pour moi, la moisson, c'est comme il l'annonce après, c'est la fin. Et si c'est pas la fin, alors effectivement, c'est pas normal de brûler l'ivraie. Moi, je pense à l'ivraie comme effectivement une réalité qui empêche plein de choses, mais il faut qu'à la fin de l'histoire, l'ivraie soit remise à sa place. Elle n'est pas dans le projet à la fin. Ça y est, c'est terminé. La moisson, c'est du blé. Effectivement, il y a un côté discriminant, je suis d'accord, il y a un côté discriminant à la fin de l'histoire qui ne nous appartient pas. Et plus fondamentalement, ça interroge aussi cette question du mal. Et je crois qu'il y avait aussi pas mal de différences entre vous par rapport à qu'est-ce que le mal, en fait. Pour moi, le mot mal se veut absolu, et alors que le monde n'est que nuance de gris. Pour moi, ça n'a aucun sens, un concept de mal absolu. Enfin, en tout cas, ça n'a aucune réalité dans son absolu. Et dans cette histoire, effectivement,
ce mal-là, il bouge pas, quoi. Il n'y a pas y a pas du tout de possibilité d'action sur ce mal. Et je reconnais pas, pour le coup, la parole de Jésus dans ce texte. Je pense que cette parabole sur le bon grain et l'ivraie nous dit nous devons traverser l'acceptation du mal sans nous laisser impressionner par lui et en consentant au fond à ces empêchements. Donc votre champ de blé qui représente le bien, ça ne représente plus le bien s'il n'y a pas l'ivraie à côté. Donc c'est pas seulement que vous le supportez, c'est que vous en avez absolument besoin. C'est un peu ce qui est dit dans le essentiel. texte, en réalité. Ouais. Enfin, dans la partie du texte Ouais. où il décide de les laisser pousser ensemble. Et c'est ce que je disais, moi c'est la partie qui me touche et que je trouve belle. Mais le mal est nécessaire. Le malin qui intervient quand même dans ce texte, dont on a peu parlé, il ne s'est pas inventé tout seul. Il n'est pas sorti de nulle part. Il est quand même, il n'intervient pas que pour tout gâcher. Il est déjà là. Il est nécessaire à l'équilibre du monde, C'est ça. il me semble. Quand On même. est d'accord là-dessus. Il est déjà là. Et on n'a pas beaucoup parlé de son rôle jusqu'à vrai. présent. C'est vrai. Voilà. Alors ça, c'était inattendu dans la conversation, mais l'histoire du mal ou du malin qui intervient, pour moi, était une histoire effectivement très énigmatique. C'est qu'il est déjà là. Au moment même où un projet se lance, nous devons savoir qu'il est déjà là et que le projet ne va jamais réussir comme on le voulait. Et c'est ce déjà-là du mal, de la mort même, de l'échec, c'est ce déjà-là qui ne devrait pas et ne doit pas, selon l'Évangile, nous empêcher de démarrer. C'est-à-dire que ce déjà-là ne doit pas nous dire on va jamais semer. Donc on y va, on sème quand même. Alors le jeu de mots en français est facile, vous pouvez le faire. Hein. On sème quand même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, malgré tout. Ou tu sèmeras, tu feras un projet, malgré tout. On a vécu des moments incroyables de dialogue, de rencontre, de méditation. Et c'était très bien. Enfin, je ne sais pas comment vous avez vécu ces choses, mais moi, vraiment, c'était une belle expérience. Non, mais c'était assez passionnant. Petite plongée dans la Bible. Ah, plongez dans la vie. Et vous Mais moi, je suis très reconnaissante. J'ai passé un très bon moment de partage et de discussion. Ouais. Vraiment. C'est le moment de se dire au revoir. Là, Ben c'est ça voilà, merci à vous d'être venus dans cette aventure, d'avoir accepté cette rencontre entre nous tous, mais aussi rencontre avec un texte. Avec quoi vous repartez après ces 2 jours? Avec une Bible Avec une Bible. que je vais garder. Moi, je pense à ce texte de l'Évangile. Alors, un autre texte, c'est « Notre cœur ne brûlait-il point ?» lorsqu'il nous enseignait les Écritures. Et c'est vrai que c'était un moment de révélation quand même de la parole. Voilà. Ouais. Voilà, moi, je vais rêver de belles moissons. Avec le meilleur blé possible. Eh bien, merci beaucoup. Bonne route à chacun. Puis Merci. en espérant que nos routes se recroisent. Merci Marion. Merci Marion. Au revoir. Au revoir. revoir. Au revoir. Voilà, on arrive à la fin d'une histoire, là. C'est marrant, hein, ces parcours comme ça. On en rediscutera quand même. On en rediscutera. Voilà. Oui, je pense que... Ça n'est pas fini, c'est ça ? Ça n'est pas fini.